Salut les parents, c'est encore moi Rossi Bejo. Je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de notre président qui est Alassane Ado, le président Ado. Et il y a un opposant qui s'appelle Kei, qui est en train de critiquer toutes les réalisations que le président a fait. Donc aujourd'hui, je viens répondre à Kei. Mais avant de répondre à Kei, je vais vous présenter la vidéo où Kei a critiqué le président. Écoutons-le. Je voudrais commencer par dire que je reconnais le président Alassane Ouattara comme président de la République de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, un président qui n'a rien apporté à son pays. Et c'est avec ça que je voudrais commencer aujourd'hui. Je vais parler donc du bilan du président dans la Deuxième République. Alors, le président Alassane Ouattara, lors de la Deuxième République, nous allons parler de ce qu'il a réellement fait pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Mais je voudrais dire que le président Alassane Ouattara n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Dans la Deuxième République, comme dans la Troisième République, le président Alassane Ouattara n'a rien fait. Parce que ce qui est en train d'être réalisé, les ponts, les échangeurs, sont des projets qui étaient déjà sur la table de la Côte d'Ivoire. Ce sont des projets qui avaient été déjà, si vous voulez, des matrices qui avaient été déjà écrites par les anciens chefs d'État, notamment le président Alikonan Bédié, le président Gbagbo Laurent et le président Félix Houphouët-Boigny, qui avaient déjà écrit des projets à développer. Et donc, ce ne sont pas des projets du président Alassane Ouattara. Ce ne sont pas donc les projets du président Alassane Ouattara. L'échangeur de Makori, là, 13 juillet, là, l'échangeur de Makori, le pont Alikonan Bédié, mais ce n'est pas l'initiative du président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara n'a jamais écrit le pont Alikonan Bédié. L'idée est venue des présidents qui sont venus avant lui. Alors aujourd'hui, nous attendons de voir ce qu'Alassane Ouattara lui-même il a réalisé pour la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que le président Alassane Ouattara a écrit lui-même et qu'est-ce qu'il a réalisé? Quand on regarde le programme de société, le plan de gouvernement du président Alassane Ouattara, oui, son programme qu'il avait présenté aux Ivoiriens en 2010, est-ce que ce que le président Alassane Ouattara a dit en 2010, il a réalisé? Notamment la question de l'emploi. Est-ce qu'aujourd'hui tous les Ivoiriens travaillent? Donc voilà, le président Alassane Ouattara a parlé d'emploi. Est-ce qu'aujourd'hui les Ivoiriens travaillent? Ça fait un. Il avait parlé des logements sociaux. Ça fait deux. Il avait parlé donc du coût de la vie qui allait être réduit. Est-ce qu'aujourd'hui l'Ivoirien mange à sa faim? Est-ce que l'Ivoirien aujourd'hui arrive à se soigner et à soigner ses enfants? Voici autant de questions que nous nous posons. Voici autant de questions que nous nous posons. Mais je crois que les Ivoiriens ont la réponse sur leurs yeux. Évidemment, le président Alassane Ouattara n'a rien fait. Le pont Alikonan Bédié n'appartient pas au président Alassane Ouattara. Le pont de Jacquesville n'est pas l'idée du président Alassane Ouattara. Et même le comble même, ce n'est pas son agent. Il faut que les Ivoiriens arrêtent, certains Ivoiriens arrêtent de narguer d'autres Ivoiriens pour des réalisations qui n'ont pas été imaginées par le président et réalisées par son agent. Donc ce n'est pas l'agent du président qui a réalisé les ponts, les routes, les échangeurs. Ce n'est pas aussi ses idées qu'il a réalisées. Je crois que l'idée du président Alassane Ouattara, c'était qu'il y ait de l'emploi pour tous les jeunes. Je crois que l'idée du président Alassane Ouattara, c'était que chaque Ivoirien ait sa maison. Et même la toute dernière idée que le président Alassane Ouattara a eu l'occasion de proposer aux Ivoiriens lors de son entrée dans la Troisième République, c'était l'arrivée du train urbain. Voici donc ce qu'on attend du président Alassane Ouattara. Et à quel niveau se situe donc l'emploi jeune? Ça encore, c'est un fiasco. Donc ceux qui disent aujourd'hui qu'Alassane Ouattara est en train de développer la Côte d'Ivoire, le développement n'est pas seulement infrastructurel, mais le développement il est humain. Et donc au niveau du développement humain, c'est un fiasco. Qu'est-ce que le président Alassane Ouattara a apporté aux jeunes de Côte d'Ivoire? À tous ces diplômés qui ont fini leurs études et qui aujourd'hui sont au chômage. Oui, c'est une réalité. Allez dans nos universités et vous verrez des jeunes gens qui ont fini leurs études et qui ne peuvent pas avoir un emploi. Aujourd'hui, plusieurs Ivoiriens sont en quête d'emploi et il n'y a pas un Ivoirien qui va me dire que, bon, mais avec le président Alassane Ouattara, il a eu l'occasion d'avoir, et même on m'a parlé d'un pourcentage de chômage, on dirait que le gouvernement a eu à donner des chiffres dans lesquels il y a plus de travailleurs en Côte d'Ivoire que de chômeurs. Bon, ce sont des chiffres qui ne sont pas vraiment, ce qui sont des chiffres à vérifier, parce que je ne crois pas qu'en Côte d'Ivoire, il y a plus de travailleurs que de chômeurs. Je crois qu'à l'inverse, il y a plus de chômeurs que de travailleurs. Mais cela part du principe qu'Alassane Ouattara vraiment connaît rien. Et ça, je le dis honnêtement. Oui, le président de la République, bon, il connaît rien. Si le président Alassane Ouattara maîtrisait la chose, et c'est ce que je tenais à dire, on a trop d'Ivoiriens qui parlent trop du président Alassane Ouattara. Mais nous, on veut voir le président Alassane Ouattara dans l'œuvre. Nous, on veut son bilan, mais un bilan
qui est issu donc de son programme, parce que c'est en fonction de son programme et de ce qui se réalise, on peut dire il a fait quelque chose. Sinon, Alassane Ouattara, le pont de Jacques-Ville, ce n'est pas Alassane Ouattara, c'est Gbagbo Laurent qui est allé faire la pose, la première pierre, c'est Gbagbo Laurent qui s'est battu. D'ailleurs, même il faut reconnaître que le président Alassane Ouattara a bénéficié d'une période d'accalmie, une période de prospérité financière. Cela est dû au fait que, oui, des gens ont payé les dettes de la Côte d'Ivoire. Et quand le président Alassane Ouattara est arrivé, ben, il a eu l'occasion de profiter donc de cette période de renaissance financière que la Côte d'Ivoire a eue. Mais en matière de réalisation, le président Alassane Ouattara a réalisé des projets qui étaient déjà là, des projets qui étaient sur la table, des projets qui ne viennent pas de son imagination, des projets qui ne viennent pas de l'imagination du RHDP, des projets qui ne viennent pas de l'imagination des cadres du RHDP, mais des projets qui viennent du PDCI, des projets qui viennent du FPI, d'alors avec Gbagbo Laurent, des projets qui viennent, oui, de Félix Houphouët-Boigny. Alors, vraiment, je tenais à dire dans ce direct-là, pour ne pas être long, que le président Alassane Ouattara, alors sur la deuxième République, a eu une note de 4/20. Parlant de la troisième République, nous attendons que dans cette troisième République, le président Alassane Ouattara s'investisse dans le développement humain. Oui, dans le développement humain, parce que nous avons des jeunes qui ne travaillent pas. Nous avons des Ivoiriens qui ont du mal parce qu'ils n'ont pas, qui ont du mal à entreprendre parce que l'État ne finance pas leurs projets. Nous avons vraiment des Ivoiriens qui n'arrivent pas à vivre, qui sont pourchassés chaque jour, délogés. Oui, parce que je vois des maisons cassées un peu partout. Mais tout ça, le président Alassane Ouattara fait souffrir les Ivoiriens. C'est une triste réalité, mais le président Alassane Ouattara fait souffrir les Ivoiriens. Et c'est le président qui n'a pas véritablement développé ce côté relationnel. Un président, qui n'a pas vraiment marqué et qui ne marque pas la vie des Ivoiriens. Et les Ivoiriens que nous sommes, les Ivoiriens les plus avertis savent que le président Alassane Ouattara n'a rien fait. Oui, il n'a rien fait parce qu'il a réalisé seulement que ce que ses amis avaient déjà écrit. C'était votre frère Kei. Je vous donne rendez-vous pour un prochain direct. Tous ceux qui veulent continuer la causerie avec moi et me rejoindre dans toutes mes activités, ben je vous donne le numéro. Bon, bref, la famille, vous avez écouté ce qu'Ikei a dit. Il dit, le président Alassane, le président le père, n'a pas vraiment travaillé pour le pays. Bon, moi, quand j'entends les propos des Kei Côte d'Ivoire, je suis étonné. Parce que Kei, ce que tu es en train de dire, tu parles des emplois, tu parles des taux de chômage, tu parles encore des réalisations, mais je ne sais pas d'où viennent tes idées. Parce que le problème des réalisations, tu dis non qu'il a trouvé tout ce qu'il a été réalisé là. Il a trouvé ça sur le plan. Quelqu'un, même tout à l'heure, je te donne un exemple très facile. Toi, nous marchons ensemble et tu as eu une idée de dire, bon d'accord, on va arranger dans ton village. On va arranger ton village, on va construire là-bas. Toi, tu as envoyé ton idée et tu n'as pas pu réaliser ce que toi-même tu as dit. Si réellement, et moi maintenant, toi tu m'as parlé de ça, moi je m'élève, je m'avais réalisé ce que toi-même tu m'as dit. Mais ceux qui sont au village, ils vont se dire quoi? Ils vont dire c'est moi j'ai envoyé mes projets et c'est moi j'ai réalisé. Mais donc toi tu vas dire encore que c'est toi qui as envoyé l'idée. Ils vont dire mais tu as envoyé l'idée, ce que tu as réalisé. C'est là. Parce que ce que tu as très cité, tu dis Houphouët-Boigny, lui il a fait pour lui. Il a fait pour lui. Là on ne peut pas le critiquer, on ne peut jamais critiquer Houphouët-Boigny. Bédi est venu. Bédi a fait quoi? Bédi a fait quoi? Bédi t'a montré quel plan? Bédi t'a montré quel projet? Gueye est venu. Gueye t'a montré quel projet? Gbagbo est venu. Gbagbo t'a montré quel projet? Si Bédi a fait le... Si Bédi a déposé ses projets, Gueye est venu déposer pour lui. Gbagbo est venu déposer pour lui. Mais le cas veut nous montrer ici. Mais les cyber mercenaires de quoi là même là,
des Bédios, des Babos, tout cela, les gars ne parlent pas de ça. Que ce qui, comment dirais-je, Alassane a réalisé là, c'est eux qui ont envoyé ça. Non, non, non. Tu ne peux pas me dire ça. Tu ne peux pas me dire ça. Et ce n'est pas si parce qu'ils t'ont refusé de ne pas te donner le boulot, c'est pour cela que tu te lèves, tu dis de n'importe quoi. Il faut faire très attention quand même. Mais quand tu es opposant, là, c'est pas comme ça, on réfléchit. Tout le monde au courant que oui, Alassane a travaillé. Et il continue toujours de travailler. Tu dis non que oui, il y a des gens qui sont à l'université, qu'ils ont leur diplôme, les gars n'arrivent pas à travailler. Toi, mec, avant tu as fait une vidéo. Tu as fait une vidéo, dans ta vidéo, tu as dit quoi? Tu dis c'est qui tous des gens qui sont là construits, qui sont là réalisés, tous les trucs de barrages, péages, etc. La route, tout ça là. C'est la pluie, tu viens tester. Mais ce que tu dis, ils sont étudiants, ils ont eu leur diplôme. Quand on leur donne le boulot, ils viennent travailler pour la Côte d'Ivoire, même pour le pays là. Les gars nous foutent la merde. À ça là encore, tu dis non que oui, c'est Alassane. Est-ce que c'est Alassane qui vient sur le terrain pour dire non que oui, je vais cimenter ici, je vais faire ici, je vais faire ici. Non, non, non. C'est nos frères, c'est nos propres frères ivoiriens même. On leur donne les chantiers. Les gars nous foutent la merde. Donc, ce n'est pas Alassane. Tu dis, tu as eu tes diplômes. Maintenant, avec ça, là, on vous donne le boulot, on vous donne les chantiers. Vous ne travaillez pas très bien. Quand ils vont appeler les étrangers, c'est pour dire non que oui, il y a des Ivoiriens qui sont bien diplômés, qui sont qualifiés ici, qui veulent vraiment travailler. Mais quand on vous donne le boulot, voici ce que vous faites. Toi qui t'ont donné le boulot, toi tu pleurais en 2021, tu pleurais ici. Tu dis non que oui, tu cherches boulot, tu cherches boulot. Ils ont trouvé boulot pour toi. À un moment, tu portais le costume. Tu venais faire vidéo ici pour dire oui, toi, ils t'ont donné boulot. Mais tu as fait quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Viens, tu vas dévoiler ici. Arrête pour toi là. Tu es un opposant, d'abord tu réfléchis. Qui peut te suivre pour dire non, que toi, tu vas devenir maire ou soit tu vas devenir président un jour? Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est pas normal. Tantôt tu es ici, parce que ici, où tu es en train de partir là, ou soit où tu es là-bas là. Quand ils vont faire quelque chose, tu ne te plais pas. Tu vas te retourner encore, tu vas aller chez Bédier. Bédier encore, après tu vas te retourner, un jour tu vas te retrouver chez Sorogion. Parce qu'on ne connaît même plus où est ta place. Tu dis tu es un opposant. Tu es ici, tu es ici, tu es ici, tu dis rien de bon. Quand c'est comme cela là, tout ce qu'Alassane a réalisé, puis tu dis non que oui, ce ne sont pas ces projets là. Mon frère, avant de marcher là, il faut porter rien noir. Ou il faut bander tes yeux, tu vas marcher. Là, quand on te demande, mais pourquoi tu bandes tes yeux avant de marcher là? Tu vas dire non que oui, ce qu'Alassane a réalisé là, ce n'est pas pour lui. Arrête ça. Arrête pour toi, c'est quelle méchanceté ça? Tu dis des conneries même qu'on ne comprend rien. Quand quelqu'un travaille, il faut respecter son travail. Mais quand tu ne l'aimes pas là, faut l'aimer par son boulot. Même si tu n'aimes pas son boulot aussi, il faut l'aimer. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais quand on dit non, qu'on critique, tu dis oui, dans le pays, quand tu critiques, tu fais ça là, on te met en prison, on met d'autres en prison. Toi-même, tu es en train de parler là. Qui t'a déjà menacé pour dire ils vont te tuer ou soit ils vont te mettre en prison? Tu es libre de critiquer. Mais quand tu critiques là, quand même, nous tous on voit. On voit les réalisations qu'Alassane a fait. Et on voit encore, il continue de travailler pour la Côte d'Ivoire. Tu dis non, il casse les maisons. Il détruit les maisons des gens. Mais quand la maison est mal placée là, on fait quoi? On fait quoi? On sauve les vies. Ils n'ont pas dit on sauve les maisons. Tu as mal construit ta maison. On te dit, bon, on va casser la maison. Vous vous plaignez pour dire non que oui, tant de babos, tant de bédiers, tant de guéis. Les maisons à nous, on était dedans. Jusqu'à, voici ça, tant de oufoués, maisons à nous, on était dedans. Mais on te dit au fur et à mesure, tout change. Tant de oufoués. Il n'y avait pas, Abidjan n'était pas comme ça. Abidjan n'était pas comme ça. Abidjan était propre, mais Abidjan n'était pas comme ça.
Donc souvent, mais il y a des gens, même eux, vendent la route. Ou à la route, là, les gars vont vendre, c'est le terrain. Eux vont vendre la route. Pour dire, oui, terrain, ça, la faut acheter. Maintenant, quand tu finis d'acheter, tu vas construire 5 ans, 10 ans. Maintenant, on constate que là où tu as construit, c'est la route. Où tu as construit aussi, c'est là ils vont mettre caniveau. On fait comment? Où tu as construit là, c'est mal positionné. Tu vas faire quoi? On te dit, il faut détruire là. Ça, là encore, c'est un problème. On dit, oh, Alassane n'aime pas il n'aime pas les choses comme les Ivoiriens parce que c'est un étranger, mon frère, quand même. Barack Obama, quand même. Est-ce que lui, c'est un Américain 100%? Non. Mais il était président. Mais quand même, arrêtez de dire non que oui, Alassane n'aime pas les Ivoiriens. Arrêtez. Arrêtons aussi. Mais qu'est-ce qui se passe même? Quelqu'un qui travaille, mais on doit le féliciter. On ne peut pas rester ici matin, midi, soir en train de critiquer, dire de n'importe quoi, qu'il y a taux de chômage. Oui, il dit maisons sociaux, etc. Maisons sociaux, les gars parlaient de ça à un moment, non? On dit 3 millions, si tu as 3 millions, viens, tu vas acheter. Mais beaucoup d'hommes n'ont pas cru. D'autres disent que où on parle des maisons sociales, de l'autre côté là-bas, que c'est loin. C'est loin de la ville. Mais quand même, mon frère, si tu as 6 millions, tu as acheté deux maisons, et tu peux casser, et toi, mais tu peux construire ce que tu veux. Mais c'est moins cher, 3 millions. 3 millions, c'est moins cher. Et encore, il y a des gens qui mettent leur maison en location. On dit 6 mois ou 8 mois d'avance. Je ne sais pas si c'est 17 mois de caution. Mais est-ce que c'est à la santé fixe? Non, non, non. Ce n'est pas à la santé fixe. C'est peut-être la maison qui fait ça. Mais vous mettez ça encore 6 choses comme sur le gouvernement. Mais le gouvernement a fait quoi? Le gouvernement a fait quoi? La vie est chère. La vie est chère partout dans ce monde ici. La vie est chère. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand on ajoute un peu seulement, oh, Alassane veut nous tuer, il ne veut pas nous voir ici, il ne veut pas nous voir ici, il veut nous voir mourir, que tout est cher. Mon frère, si tout est cher là, quittez Abidjan. Dans les autres villes là, les gars vivent à l'est. Yamsoukro, Boaké, Seguela, Feke, tout ça là au nord là-bas, l'ouest, tout cela. Ceux qui sont là-bas, là, les gars sont à l'aise. Mais vous êtes concentrés ici à Abidjan. Est-ce que c'est Abidjan seulement au reçu? Il y a une université à Korogo, non? Il y a une université à Abidjan, non? Mais on fait quoi? Donc, les profs qui sont choses comme André à Korogo là-bas, là, ce sont les mêmes profs là qui sont à Abidjan là. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes focalisé sur Abidjan. Est-ce que c'est Abidjan seulement Ado doit s'occuper de ça? Abidjan est déjà construit. Seulement c'est pour renouveler d'autres coins aussi qui ne sont pas construits. C'est pour réhabiliter. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Voici les guerriers. Ils ont commencé, d'autres guerriers même, ils ont su que même, vous voyez, le village de Babou. Ils ont commencé à mettre le goudron, ils ont commencé à travailler là-bas. Les BT, mais ils ont vu que oui, Ado travaille. D'autres sont fiers d'Ado. D'autres sont fiers d'Ado. Quand tu es président, il y a d'autres qui oublient que quand tu es président, souvent tu oublies même ta famille. Tu oublies ton village. Parce que quoi? Tu ne peux pas te focaliser sur ton village et d'autres villages où tu vas laisser. Non, tu es obligé de travailler pour d'autres et laisser un peu dans ton village. Parce que s'il dit tu vas travailler dans ton village, ils vont dire ah donc il est venu pour son village quoi. C'est ça d'autres oublient. Mais qu'est-ce qui se passe? Toi mais qui ici on dit si ton nommé tout à l'heure là, chose comme un président là, mais mon frère, c'est que nous on va fuir la Côte d'Ivoire. Parce que ta manière même de réfléchir là, c'est pour vendre la Côte d'Ivoire. C'est pour vendre la Côte d'Ivoire. Tu es là, tu dis non que oui, université, oui. Il y a les gens qui ont eu diplôme, les gars ne travaillent pas, taux de chômage, ce qu'il nous a dit là, ce qu'il nous a promis là, il ne fait pas, mon frère. Sois honnête toi-même. Toi, tu es vieux comme ça là. Donc, tu attends tant de Ado d'abord avant que toi, tu vas travailler quoi. Donc, quand tu étais petit là, ou tu étais jeune là, toi, tu n'as pas cherché à travailler. C'est tant de Ado là, toi, tu te focalises, tu mets ma chose sur ta tête pour dire je vais travailler quoi. Arrêtons ça. Il faut arrêter pour toi là. Au moins, tu peux dire je me bats pour mes enfants. Pour que mes enfants puissent travailler.
Mais tu es là matin, midi, soir, tu dis tu as créé parti. Mais tu rencontres n'importe quoi. C'est pas comme ça on fait qu'il faut te ressaisir quand même. Ressaisis-toi quand même. Nous sommes au pays là. Mais quand même, on voit les réalisations qu'Ado fait. Même fois là à Boisseau. Tu arrives à Boisseau même, mais tu dis, mais tu as dit, mais ça, c'est petit Paris. Boisseau est devenu joli. Boisseau est devenu joli. Voyez, à Djamé, Tchatsé s'est transformé chaque jour. Voyez, à Bobo, même qu'on dit à Bobo la guerre. Voici à Bobo maintenant. Bobo est devenu à Bobo la paix. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout ça là, quand tu passes là, tu fermes tes yeux ou tu n'es jamais arrivé à Bobo. Mais quand même. Sors un peu, c'est ça qu'il te dit toujours que sors un peu. Sors dans Côte d'Ivoire. Il faut aller dans les autres pays. Tu vas voir. À ton retour, tu vas dire non. Toi, Ado va mourir au pouvoir. Toi, mais tu vas, ça va sortir, un jour, ça va sortir dans ta bouche. Mais il y a quoi? C'est vous comme cela, c'est à cause de vous, on ne peut pas mettre un jeune même au pouvoir. Parce que si on met un jeune au pouvoir, c'est la merde. Si on met un jeune au pouvoir, là, tu vas venir le critiquer là. Pas, il va te mettre en prison. Pas, il va te mettre en prison. Vous êtes au début, vous avez dit non que oui, Alassane il met les gens en prison. Ado met les gens en prison. Le gouvernement met les gens en prison. 20 ans, 20 ans, 20 ans. Quand ils ont donné 20 ans à Gbagbo, là, Gbagbo est venu, c'est Gbagbo a fait 20 ans. Il est allé en prison. Vous parlez là. Gbagbo est venu là. Est-ce que Gbagbo est en prison? Gbagbo dit son frère c'est Ado. Blé Goudé est là. Blé Goudé est quitté là-bas. Blé Goudé dit mon oncle c'est Ado. Mais il y a quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? C'est quand tu fais des conneries, on voit que tu as fait des conneries. Oh, mais plusieurs là, c'est ceux qui font les conneries. Il y a des innocents et puis il y a les coupables là-bas. Vous comprenez? Mais les innocents, là, on peut les compter. On ne s'élève pas comme ça et puis on te prend pour, on te met en prison. Non. Toi, mais ce que tu es en train de faire, regarde. La route. Regarde encore. La vie. Même si la vie est chère. Tu dis, dans la même vidéo, tu as dit qu'il y a des gens qui se trompent, qui pensent que Ado même prend son propre argent pour arranger la Côte d'Ivoire. Okay? Bien sûr que ce n'est pas l'argent d'Ado, ce n'est pas son argent. C'est l'argent des Ivoiriens. Mais l'argent des Ivoiriens, Ado ne prend pas ça pour aller faire des maquis, pour aller faire des restaurants, pour aller faire les hôtels. Vous comprenez? Voilà. Il ne fait pas ça. Il ne prend pas ça aussi pour faire la Java. Ado a dit dans sa vidéo que je suis venu au pouvoir pour travailler pour les Ivoiriens. Pour travailler pour les Ivoiriens. Il n'a pas dit je suis venu au pouvoir pour partager l'argent, pour faire la fête avec les Ivoiriens. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Ces vidéos sont toujours sur le net. Mais quand quelqu'un dit ça, félicitez-le. Et on voit ce qu'il fait. On n'a pas dit, il ne fait pas, et puis on va bander nos yeux pour dire, Ado, non, on voit qu'Ado ne fait pas, mais on va faire semblant de dire, Ado fait. Non. C'est pas ça. Ok? C'est pas ça. Vous-même, souvent, les gars des sourouistes, là, les gars me disent, ouais, mais Ado, c'est un dur. Mais c'est parce que les gars ne peuvent pas se sous-estimer ou les gars ne peuvent pas se négliger pour dire non que oui, Ado, il est bon, il est comme cela. Ils sont obligés de défendre leur menton qui est sur le guillaume. Sinon, en réalité, eux me savent. Eux me savent. Moi, ce qui est peut dire aux gars de Sorougum, vous-même, vous savez que Ado, c'est le père
de Soroguion. Moi, si moi j'étais à vos places, même Gbagbo que j'avais condamné 20 ans, Gbagbo est venu, Gbagbo n'a pas fait prison. Soroguion peut venir. Soroguion peut demander pardon. Pardon. Il y a des gens, tu peux insulter sa mère, tu peux l'insulter, tu peux tout dire. Mais quand tu reconnais que ce que tu as fait là, c'est méchant, et tu viens demander pardon là, ça passe. Avant de lui demander pardon, tu peux passer par Gbagbo. Dieu merci, Gbagbo est rentré. Tu peux passer par Gbagbo. Et il peut passer par Bédié. Et puis il y a d'autres proches d'Alassane même. Il peut passer par eux. Il va demander pardon. Et quand il va demander pardon, vous-même vous allez voir. Vous allez voir. Parce que, actuellement, si Soroguion vient en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de personnes qui le détestent. Parce que quoi? Il a minimisé le président. C'est pour cela que les gars du RHDP le détestent. C'est pas pour dire non que oui, on le déteste en tant que Soroguion, il a fait la guerre, il a fait non. Parce que dans ses propos, il a dit quelque chose qui l'a énervé. C'est pour cela qu'il déteste Soroguion. Mais côté politique, c'est pas pour dire non, il déteste Soroguion parce que Soroguion m'a tué ou Soroguion. Non. Si Soroguion vient demander pardon, l'affaire est finie. L'affaire est finie. Juste pardon. Parce qu'à chaque fois, si vous faites les vidéos, tantôt vous parlez des choses, souvent ça nous fait rire, souvent c'est bien. Mais quand même, le pardon. Moi, j'ai juste besoin de pardon de Soroguion. Et quand il va demander pardon, vous allez voir que il y a les étrangers, tu vois, ils vont être fiers des Ivoiriens encore. Parce que le pardon là, nous on parle sur les réseaux sociaux, on peut s'insulter. Mais quand on demande pardon, les Ivoiriens oublient. On veut juste le pardon. La haine, on sait, ce n'est pas bon. On ne peut pas toujours être là en train de parler. Non, lui là, il a fait ça. Lui là, il a fait ça. Vous voyez les gars, ils ont parlé jusqu'à... Eux, mais les couteaux même qu'ils ont achetés au marché là, ils ont nettoyé les cailles des poissons jusqu'à... Ils sont fatigués. Couteau là, même les blessent encore. C'est Dieu souvent même là. Eux, se critiquent entre eux. Mais ils sont encore là. Eux, ils ont prié Dieu. Gbagbo est rentré, Blé Goudé est rentré. Donc, vous aussi, priez Dieu. La Côte d'Ivoire, nous tous, nous sommes même chose. On ne peut pas laisser l'autre à l'étranger. Et puis, d'autres vont rentrer. Mais quand même. Quand vous partez à côté de tous les faits pour faire vos meetings là, les Gors, les Soroïs, quoi là même, Kojek, tout le monde était ensemble. Mais vous voyez deux points, vous voyez deux parties, et puis c'est deux parties, Gbagbo, Kojek, eux sont rentrés. Donc c'est à vous de demander pardon. Le pardon là, le pardon est très bon que en train de briser la haine à chaque fois. N'écoutons pas à faire des Kéhi. C'est lui qui est en train de dire là. Kéhi, lui, il pense qu'à sa poche. Kéhi pense que à sa poche. Regardons. Un jour là, vous allez me donner raison. Quelqu'un n'aura venu blaguer Kéhi pour dire, ah, travail que tu cherches là, voici travailler. Kéhi va tourner, il va retourner sa veste 1000 fois encore. Pour dire non que, vous savez, non, Alassane a fait ça là, c'est qui Alassane fait? Oui, mais tu peux avoir des projets. Est-ce que tu as réalisé? Est-ce que tu as réalisé? Non. On veut des réalisations. On ne veut pas des projets dans la bouche. Moi, je préfère promesse là, je ne veux pas promesse. Dans ma vie, moi, quand quelqu'un me promet, il n'aime pas ça. Il n'aime pas promesse pour dire, oui, faut m'attendre tel mois, je vais te donner ou je vais te faire ça là pour toi. Non. Ce que tu veux faire en même temps, on va quitter là. Quand tu fais là, il te croit. Mais promesse là, nous on est fatigués des promesses.
on est fatigué des promesses. Donc, si Ado réalise des trucs là, on doit le féliciter. Voici qu'en 2023, ils vont jouer chez nous. Dieu merci. Et vous allez voir. Vous-même, vous allez voir. Voyez les stades. Il a construit. Tu vas dire encore les stades que c'était déjà dans les projets. C'était déjà là. Là, stade Bipé là. Là, c'est Babo qui a fait ça. Projet, ça là, c'est Babo qui a fait ça. Le stade pour Boaké où ils ont tout ça là encore. Ça là, c'est Bédié. Pour Korogo là. Là-bas aussi, c'est chose, comment dirais-je, c'est Guy. C'est qui Aldo en train de faire les trucs là, c'est tout ça là. Quand même. Moi, je ne suis pas Sorouis, je ne suis pas Babouis, je ne suis pas Kojek, je ne suis même pas Ado. Jamais. Jamais et jamais. Je suis un jeune lambda. Quand tu travailles pour le pays, je suis avec toi. Même si Sorogyo vient au pouvoir et il travaille pour le pays, moi je suis avec lui. Gbagbo revient, Inch'Allah, si Gbagbo revient, il travaille pour le pays, je suis avec lui. Blé Goudé vient, il travaille pour le pays, je suis avec lui. Même Kei, si un jour, dans mon rêve, tu es président dans mon rêve, et tu travailles pour la Côte d'Ivoire, je suis avec toi. Et dans mon rêve, parce que ta manière de parler, moi, je sais très bien que toi, tu ne peux pas être président. Rien même. Seulement, c'est côté mais aussi là, pour savoir parler. Parce que ne faut pas t'y mais Facebook, tu as 200 000 abonnés. Et que c'est les 200 000 là. Les 200 000 là, tu vas voir RHDP 150 000. FPI, PDCI, bon, FPI 50 000, PDCI 50 000. Toi-même, tes gars sont fait 5 000. Le reste, c'est Sorouis, etc., etc. Eux qui font 200 000. Donc, il ne faut pas dire les 200 000 et puis tu vas dire non que oui. Tu as des personnes derrière toi. Jamais. Il faut avoir un problème. Minimum, mais voici. Toi-même, tu n'as pas de boulot. Tu cherches boulot. Avec tes 200 000 abonnés là, il n'y a pas un. Ou il n'y a pas une personne qui va dire qu'il vient. Ce mec qui te